Justement, ça coûte combien de présenter une liste aux européennes? On est quoi, dans les millions? Oui, plusieurs millions d'euros même. Les listes dépensent entre 800 000 et 1,5 million d'euros pour les dépenses. Il faut dire que les banques n'ont plus envie de prêter aux partis politiques. Mais pour être remboursé, il faut faire au moins 3%. En 2005, les citoyens avaient dit non au référendum, alors qu'en 2007, les politiciens, eux, ont dit oui à la Constitution européenne. Changeons le logiciel de la politique. Donnons une claque à ces politiciens. Élection européenne, mode d'emploi. Pour vous aider, car c'est un peu compliqué, nous avons préparé cette petite vidéo. S'il n'existe pas un mode de scrutin commun à tous les pays membres, une forme de système proportionnel a été partout adoptée. Dans certains pays, on vote pour une liste fixe composée de plusieurs candidats. Chaque pays reçoit un nombre de députés fixé proportionnellement à sa population. L'Allemagne, le pays le plus peuplé de l'UE, avec ses 82,8 millions d'habitants, va élire 96 députés. A l'inverse, les 475 000 habitants de Malte n'enverront que 6 représentants au Parlement européen. En fonction du pourcentage de votes obtenus, un nombre de sièges est alloué dans l'ordre de la liste. On parle de scrutin à la représentation proportionnelle. En France, une liste doit récolter minimum 5% des votes pour obtenir des sièges. Les candidats élus à travers les différents pays sont ensuite regroupés par affinité politique au sein du Parlement. Par exemple, dans la mandature actuelle, il existe des groupes transnationaux où se retrouvent le centre-droit, les socialistes, les écologistes ou encore les eurosceptiques. Les députés participent également à la nomination du président de la Commission européenne. Ainsi, le groupe politique ayant obtenu le plus de députés après les élections aura une forte chance de s'emparer de la tête de la Commission. Le Conseil européen, qui rassemble les dirigeants des pays membres, propose une candidature basée sur le résultat des élections. Une fois cette candidature acceptée, celle-ci est soumise au vote des députés. Pour être élu, le prochain président de la Commission devra obtenir le vote d'une majorité de parlementaires. Une fois élus, les députés européens élaborent les lois européennes en codécision avec le Conseil européen, décident du budget de l'Union européenne et contrôlent le pouvoir exécutif européen. Pour élaborer les lois européennes, appelées règlements ou directives, les députés se réunissent une semaine par mois à Strasbourg, siège du Parlement, en session plénière. Les projets de loi proposés par la Commission européenne ou éventuellement sur demande des députés sont discutés au sein de commissions thématiques, puis votés par le Parlement. Les lois sont alors applicables sur l'ensemble du territoire européen et prévalent sur le droit des États. Justement, ça coûte combien de présenter une liste aux européennes? On est quoi, dans les millions? Oui, plusieurs millions d'euros même. Les listes dépensent entre 800 000 et 1,5 million d'euros pour les dépenses dites de propagande. Certains n'iront pas, faute de moyens. Il faut dire que les banques n'ont plus envie de prêter aux partis politiques. Mais pour être remboursé, il faut faire au moins 3%. Un parti ne peut pas dépenser plus de 9 millions d'euros pour faire campagne. Et le remboursement, lui, ne dépasse pas la moitié des frais engagés, c'est-à-dire un peu plus de 4 millions. Ça paraît énorme, plusieurs millions. Il va où cet argent? Alors d'abord, dans les bulletins de vote et les professions de foi, comptez 1 million d'euros. Et puis, il y a le personnel. Bien sûr, certains militants travaillent gratuitement. Il y a les dépenses de tracts, les affiches, impossible de faire sans, comptez autour de 200 000 euros. Les déplacements, le train, l'avion, les hôtels et les restaurants pour les équipes. Il faut sortir plusieurs milliers d'euros à chaque virée en région. Enfin, ce qui coûte le plus cher, ce sont les meetings. Et là, il y a une vraie différence entre les petits partis et les grosses écuries, entre la salle, le son, la lumière et la vidéo surtout. Comptez entre 80 000 et 200 000 euros par meeting. Maintenant que vous connaissez les grandes lignes, sachez que les prochaines élections européennes se dérouleront en France le 9 juin 2024. Il faudra alors voter pour une liste de 81 représentants au suffrage universel direct à un tour. Oui, je sais ce que vous allez dire, que l'Europe c'est de la merde et que c'est la cause de beaucoup de problèmes en France. Alors pourquoi voter aux européennes? Voire même, pourquoi voter pour des représentants qui ne représentent qu'eux-mêmes la plupart du temps? Mais justement, c'est ce qu'ils veulent. Regardez, plus on avance dans le temps, moins les gens s'intéressent à la politique. Et moins les gens votent, plus les choses se dégradent dans le pays. Car la petite moitié de Français qui continuent à voter, ce sont toujours les mêmes. Et ceux-là élisent toujours les mêmes types de politiciens, qui font le jeu des lobbies européens pour faire avancer leurs intérêts et reculer nos droits. Du coup, on retrouve qui au Parlement européen depuis sa création? Les mêmes partis politiques depuis 35 ans. Ceux qui ont construit l'Europe et les problèmes qui vont avec. De la même façon que vous ne pouvez pas construire un ordinateur avec des parpaings et du ciment,
vous ne pourrez pas construire une Europe pour les citoyens avec des politiciens qui ne veulent rien changer. On ne peut pas s'attendre à ce que les choses changent si on reproduit toujours les mêmes erreurs. Déjà que les députés européens n'ont presque pas de pouvoir, alors si on continue d'élire des robots télécommandés qui disent oui à tout, on est dans la merde. C'est pourquoi je vous invite, pour une fois, à voter pour des citoyens, et que des citoyens, aux européennes le 9 juin. Rappelez-vous, en 2005, les citoyens avaient dit non au référendum, alors qu'en 2007, les politiciens, eux, ont dit oui à la Constitution européenne. Changeons les choses pour une fois. Changeons le logiciel de la politique. Donnons une claque à ces politiciens. Soyons citoyens. Dites non aux politiciens et oui aux citoyens. Votons Ruche citoyenne aux européennes. Pour nous contacter, nous aider ou faire un don, retrouvez tous les liens sous la vidéo en description.